TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Donc le Shabbat. Pourquoi Dieu a-t-il accordé une telle importance à Shabbat et qu'on ne fait pas un autre jour? Pourquoi? Si on doit ressembler à Dieu, a priori on doit ressembler à Dieu dans pas mal de ses qualités. En quoi le fait de s'être arrêté de faire de la création, c'est si génial pour qu'on ait à le refaire chaque semaine Ok. Bon alors, comme j'ai commencé à dire la vraie totale réponse, je ne pourrais pas te la dire, parce qu'elle est trop haute, trop profonde pour moi-même aussi. Mais si un peu nous-mêmes, de façon humble, de déjà donner une direction. Alors qu'est-ce qui est passé dans la création? Dans la création, Dieu a créé le monde. Bara. La première chose qu'il a fait, c'est Bereshit Bara. Bara, ça vient du mot araméen, ou le mot araméen bar vient du mot bara, c'est la même racine, c'est extérioriser. Il y a une chose qui est intérieure, il y a une volonté de Dieu, il y a un plan de Dieu, mais ce n'est pas encore réalisé. La réalisation s'appelle Bria. Passer de ce qu'on ne voit pas à ce qu'on voit. Ce que les goïs appellent ex nihilo. La création ex nihilo, c'est fait probablement la création. Comme dit Rachid dit cela aussi, le Ramban, au début il y a eu Rachid dit que tout a été créé le premier jour, et après ça, Dieu pendant la terre a été créée le premier jour, après pendant les cycles même, les végétaux, tout a été déjà en potentiel, et pendant les 6 autres jours, Dieu va en sortir. Le Ramban dit une chose qui étend beaucoup plus ce que dit aujourd'hui la science, et c'est marqué très clairement dans le livre de mystique juif, qu'au début Dieu a créé ce qu'on appelle le Ayuli. Ayuli, c'est ce qu'on dit en français le magma, d'accord, une sorte de avant la matière, pas anti-matière, mais anté-matière, d'accord, une chose qui est encore avant la matière, duquel va sortir la matière. C'est la matière de base. La matière de base, il n'y a pas encore les 92 éléments, il n'y a pas encore des atomes ni des quarks, c'est encore avant tout cela. On est dans le Big Bang, dans les premières encore la première seconde du Big Bang, où on a maintenant du magma. Ramban dit, il y a 800 ans, qu'on a une matière première, duquel vient tout le monde, très 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 fine, au niveau, c'est pas grossier comme aujourd'hui le monde, c'est au niveau vraiment très très potentiel et concentré, c'est le Ayuli. Bon, Ayuli, magma, c'est la même chose. Et il y a un éclatement de tout cela, ça crée, qui remplit tout l'univers, et ça crée le monde. Donc, tout de fait ce que dit le Big Bang, c'est-à-dire il y a 50 ans peut-être, le Ramban il y a 800 ans. Dieu crée le premier jour ce matin. Après, pendant 6 jours, on va travailler la matière première pour en arriver aux 92 éléments, arriver à ce monde-ci. Pourquoi 6? 6 parce que 6 correspondent à la matière. La matière, c'est qu'est-ce que c'est? C'est dans l'espace. Dans l'espace, il y a aussi temps, comme ça dit le Ramban aussi, au même endroit, il dit, et le temps commence avant la matière. C'est très intéressant de voir que Einstein aujourd'hui et les grands savants en astrophysique, ils disent que le temps commençait avec la matière. C'est-à-dire que tu as la matière est liée avec le temps. Il ne peut pas y avoir de temps s'il n'y a pas de matière. C'est pas qu'il y a avant le Big Bang. C'est une fausse proposition. On ne peut pas dire cette chose-là avant le Big Bang. Parce que quand on dit avant, il y a le temps. Or, avant qu'il y ait Big Bang, il n'y a pas matière. Tant qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Ça, c'est Einstein qui a découvert, il y a un siècle bientôt un siècle, en 1907. Le Ramban le dit il y a 800 ans. D'accord? La matière, le temps commence avec la matière. Alors, la matière et le temps, ils ont une place dans l'espace temps, une place. Quand on parle de Dieu, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de place. On dit que Dieu est la place du monde. La matière, elle prend une place dans Dieu, en quelque sorte. D'accord? On prend une place. Place, c'est toujours définie, 3 plans, 6 côtés. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. 6 côtés. C'est pour ça qu'il y aura 6 jours. Et le Zohar dit une chose qui est très belle, il ne dit pas Ki b'sheshet yamim bara Elokim et Hashem et haaretz. Pas en 6 jours, comme c'est traduit dans le rabbinat. Comment c'est marqué dans la Torah? Qui sheshet yamim. Car 6 jours, Dieu a créé. Pas en 6 jours. En 6 jours, il y a eu 6 jours.
6 jours, c'est-à-dire que la réalité, elle est 6. La réalité, elle est 6. La mystique juive va te dire maintenant, qu'est-ce que c'est que ces 6 côtés? Il fait ça les 6 côtés. Dans les sphères, tu as les sphères correspondent au nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, et puis He, et puis Vav, puis He. La lettre Vav correspond à 6. Tu as Yud correspond à la première, alors la pointe du Yud correspond à la première, Keter, Yud c'est Chorma, Hei c'est Bina, après Vav c'est les 6, Chesed, Vura, Tiferet, Netza, Hod, Sod, et le dernier He c'est la moitié. Mais, et la réalité de l'être, d'accord, ça correspond à ce Vav. D'accord, c'est nous sommes définis par 6. Et on a en nous un côté droit, très sel. On a en nous un côté Gvura. Dans le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne. Bon, on va revenir peut-être moins haut. On revient ici à la matière. D'accord? Donc la matière est définie par 6. Le monde, il est créé par 6. En 6. C'est la matière. La définition de ce monde-là, c'est 6. La matière, elle est morte. C'est-à-dire que même si tu as maintenant des animaux qui se meuvent, si tu as maintenant des végétaux qui poussent, il y a une certaine forme de vie. Pour nous, c'est mort. Parce que tout cela n'a pas de sens. Quand une chose n'a pas de sens, elle n'est pas. Une chose est quand elle a un sens. Quelqu'un qui, durant toute sa vie, il est mu par ses pulsions, on appelle ça un mort-vivant. La Torah appelle un rachat. Les rachaïm sont appelés morts dans leur vie. Les rachaïm, les kourim metim, dans leur vie sont appelés morts. Les sadikim, dans leur mort, sont appelés vivants. Parce que la vie, c'est réaliser le but. Le but, c'est pas être ici comme un chien qui se mêle avec une chienne, qui fait des petits chiots, et qui mange, et qui se bat et qui meurt. Pas le but. Il n'y a pas des chiens améliorés et des vaches améliorées. Tout ce monde-là a un sens. Ça, c'est la vie. Quelqu'un, s'il n'a pas de sens, même si on l'homme le plus simple au monde, s'il ne va pas se donner un sens à sa vie, arroser son pot de géranium. Une vieille dame, dans le livre, ça peut être son pot de géranium. Un autre, ça va être Médecins sans frontières. Un quatrième, ça va être, je ne sais pas moi, sur le peuple palestinien. Un cinquième, sur le peuple juif. Chacun, mais il faut un but. Donc, il faut un but. Ce n'est pas une finalité qui dépasse les pulsions animales, qui ne vit pas. On a besoin, c'est vital, c'est plus que vital. À nous de ne pas nous tromper et de définir quelle est